commentaires rapailles. Ça inspire quelle sorte de commentaires face à ceux qui font un travail d'analyse important autant au plan individuel qu'au plan sociétal. Je suis content de renouer aujourd'hui avec le Doc Mayou. Salut Doc, comment vas-tu? Oui, bonjour Stéphane. Doc, quand tu regardes quand tu regardes Clotaire Rapaille, quand tu regardes sa façon de dire les choses, l'espèce d'analyse un peu étriquée qu'il fait en disant par exemple que bon, on sait bien au Québec vous êtes des sadomaso, comment il a dit ça? Des sadomaso un peu névrosés. Quand il arrive avec des espèces de grandes théories un peu fumeuses, et surtout, t'as probablement pris connaissance là, de la fameuse séance d'hier où des journalistes ont été invités et où on a vraiment décrit là en long et en large, on vient de le faire ici, la procédure qui est un peu difficile à suivre, honnêtement. Ça t'inspire quoi comme commentaire? Ben, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous couvrir de ridicule. C'est pas beau, hein? Oh, ça n'a pas de bon. Ça, vu de l'extérieur, là, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, cette histoire-là. C'est une sorte de psychanalyse en public. Je lisais ce matin les propos je pense que c'est dans la presse d'une éditorialiste qui trouvait ça elle-même un peu gênant, puis je pense qu'elle a raison. Oui. Tu sais, la psychanalyse, me semble, c'est quelque chose qui se passe Toi, Doc, t'as jamais fait de psychanalyse en public. Peut-être un peu dans certaines de tes émissions, mais là, je veux pas rembarquer là-dedans. Non, mais ça exige, écoute, l'analyse exige l'écoute. Et c'est un regard sur soi. Est-ce que la Ville de Québec est en train de poser un regard sur elle-même? Mais pas du tout. Vous êtes, depuis un bout de temps, là, vous êtes un peu gênant. Vous faites pas mal garderie à ciel ouvert. Et avec des jeux organisés, là, pour les petits enfants, tu sais. Ça fait pas mal immature, votre histoire. C'est vraiment, vu de l'extérieur, là, ouf! Donc, illustre ton propos par des choses que tu as entendues, des choses que tu as lues, des choses que tu as vues. Une gang d'enfants qui cherchent de l'attention. Puis vous avez trouvé quelqu'un là qui vous lèche l'anus, ça n'a pas de bon sens. Je l'écoutais parler, là, plus lèche-cul que ça, c'est difficile à trouver. C'est gênant. J'ai l'impression est-ce qu'on aime ça, entendre parler de nous en général, l'être humain, parce que je vois le lien entre quelqu'un qui appelle un astrologue, puis il aime donc bien ça, même si c'est fait dire un peu n'importe quoi, mais il s'est fait dire qu'il était honnête, puis que, est-ce que c'est un peu ça qu'on recherche? Ben ça, c'est un peu, oui, c'est dans la même foulée. C'est que vous êtes dans la foulée des comportements immatures. Alors vous vous dépeignez sous un jour très défavorable, comme étant une bande d'immatures, là, qui cherchent de l'attention. C'est pas joli à entendre, là. Il y a un mot à Québec sur lequel vous auriez avantage à réfléchir. Et je vais l'épeler. Vous devriez l'écrire sur un mur, là, en grosses lettres. A-D-U-L-T-E. Oui. C'est vrai que c'est un peu enfantin, la façon de faire. Surtout quand on joue, Doc. Là, vous avez Tidjo Hamad avec sa piste de course. Vous avez eu votre 400e, puis vous avez vos projections sur un mur, je sais pas trop comment ça s'appelle, là. IMAX ou Climax ou je sais pas trop quoi. Vous êtes en train de verser dans la bebelle. Soyez un petit peu adulte, là, dans votre démarche d'épanouissement, parce que vous semblez pas être parti pour vous épanouir, là. J'entendais Tidjo Hamad, là, sur le bord de la route, là, sur le bord du boulevard Champlain, vous l'appelez en bas, là, sur le bord du fleuve. Simonac, il avait l'air perdu, là. Y a-tu quelqu'un pour aller lui donner la main? Tout ça mis ensemble, là, depuis quelque temps, ça n'a pas de bon sens. On avait l'impression, Doc, avec, tu parles du 400e, mais même avant ça, que Québec avait un peu, justement, modifié son affaire. C'était pris en main. Il me semble qu'au plan économique, ça avançait. Il me semble que tu voyais une évolution intéressante. As-tu le sentiment que c'est en train de tomber? Êtes-vous capable d'arriver avec quelque chose d'intelligent et de réfléchi? Pourquoi c'est pas intelligent et réfléchi ce qui se passe actuellement, Doc? Il n'y a aucune intelligence là-dedans. C'est niaiseux. Écoutez, hier, les journalistes, c'est rendu qu'on va... Écoutez, il vous manque juste le voodoo, là. Faites venir une gang d'Haïtiens, puis ils vont vous faire des séances de voodoo, là. Vous êtes presque rendu là. Êtes-vous en train de régresser ou si vous évoluez? Posez-vous la question. Écoute, la Ville de Québec, c'est supposé être une collectivité
de fonctionnaires, d'individus qui planifient qui gèrent le reste de la province. Je t'assure que vous êtes un peu gênant, là. Je comprends qu'il y a eu autant de ratés dans le système d'éducation à partir de la Ville de Québec. Tabarnouche! Hey, votre cipauille, là, il fait dur. Qu'est-ce que c'est ça, ces histoires-là? Ben, est-ce que, Doc, au niveau municipal, on a vraiment des particularités qui sont vraiment uniques et qui pourraient nous permettre d'être beaucoup plus vendeurs? Je comprends qu'il y a des races très différentes, mais au niveau municipal... Là. Votre municipal vous représente. Vous avez élu des individus qui vous représentent, qui représentent votre collectivité, qui représentent des traits marquants dans votre collectivité. Alors, tout le monde n'est pas immature à Québec, là, mais vous semblez en avoir un maudit paquet. C'est pas Jojo, votre affaire, là. Donc, écoute, ce gars-là n'est pas arrivé à la course. Est-ce que quelqu'un qui est adulte à Québec? Ben, regarde. C'est la question que beaucoup de monde se pose comme moi, là. Ça me semble être un processus un peu infantilisant, en tout cas de la façon dont Des nous a raconté ça tout à l'heure, ce que j'ai vu, puis lu dans les journaux, puis entendu de mes collègues aussi ce matin. C'est vrai que ça fait un peu pas mal infantilisant. Comment ça se fait que ça... Non, mais attends un peu, donc comment ça se... Un peu, t'es modeste pour une fois. Comment ça se fait que ce genre comment je te dirais, de technique-là a l'air de marche? Parce que... Il réussit de pogner du monde, pareil. Oui, parce que c'est de votre niveau, c'est du niveau d'une majorité d'individus de votre communauté. Alors, vous choisissez les voix qui vous reflètent. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes un peu gênant à voir aller. Parce que le monde, il y en a plusieurs qui perçoivent à travers tout ça un reflet de tendance dans votre collectivité. Et ça vole pas haut, là. Et Clotaire nous disait hier... Vous savez, rappelez-vous l'histoire du Cirque du Soleil. Vous souvenez-vous de l'histoire de la Cirque du Soleil? Tu sais, l'histoire à Saint-Marc, ou je sais pas trop quoi, là. Il y avait une gang de sautés, puis il y avait des hauts dirigeants d'Hydro-Québec là-dedans, là. Pas le Cirque du Soleil, mais oui, la SEC, là. La SEC, là, qui avait Saint-Onde-de-Pérade. Bon. Oui, comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait? C'est pas le Cirque du Soleil, là. Non, c'est pas une SEC, le Cirque du Soleil. Attends, voyons, Colin. Avec Luc Jouret, là, puis sa gang-là. Oui, c'est ça, puis ils sont allés s'immoler en Suisse, là. Il y a eu un suicide collectif. Le Temple du Soleil, c'est ça? Le Temple solaire. Temple solaire. Bon, le Temple solaire, ou le Temple du Soleil, ou une cossin comme ça. C'est ça, l'ordre du Temple solaire, Doc. Bon, l'ordre du Temple solaire. On va finir par l'avoir. Oui. Ben, c'est du même ordre, là. Ça reflétait une tendance. Et on a dit que l'ordre du Temple solaire, c'était quelques extrémistes, quelques immatures, quelques sautés. Mais je regrette si cet organisme de sautés-là s'était installé, entre autres, parce qu'il y avait une rumeur qui voulait qu'il y avait des cadres d'Hydro-Québec qui avaient trempé là-dedans. Oui. Ben, ça reflétait quelque chose, comprenez-vous? Puis là, vous autres, vous êtes en train de mettre ça au grand jour sur une grosse échelle. Là. Alors, regarde, dans le cas de l'ordre... du Temple solaire. Bon, dans le cas de l'ordre du Temple solaire, c'est une gang d'illuminés qui ont été... qui se sont fait pogner par une espèce de gourou charismatique qui a réussi à les embarquer dans sa gang jusqu'à les entraîner dans la mort. Ils se sont pas fait pogner. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ben quoi, Doc? Oui. Ripaud, il vous a pas pogné. C'est vous autres qui l'avez attrapé. C'est l'inverse. Okay. Arrêtez de croire que vous êtes toutes des victimes. Non, c'est pas ce que je suis en train... Qui est allé le chercher, Ripaud. Non, je suis pas en train de dire qu'on est des victimes, Doc, ça n'a rien à voir. Mais on est-tu en présence, as-tu le sentiment qu'on est on s'est comme laissé un peu enfiroiper par un gourou avec des belles grandes théories? Non, vous courez après, ça fait des années. L'ordre du Temple solaire, c'est la même chose. Il y a un paquet de monde qui court après ça, Hey, quel est le pourcentage de la Ville de Québec de personnes qui sont, entre autres les femmes, qui sont déjà allées chez les astrologues? Ah, c'est l'enfer. Si on faisait le décompte à Trois-Rivières, ce serait pas plus beau. Ces caves-là, ça gère, puis ça établit des programmes pour le reste de la collectivité. Alors, établissez-moi le pourcentage de bonnes femmes à Québec qui sont allées chez l'astrologue, la tireuse de cartes, de tarot, cartomancienne, et toutes ces gugus-là. Toute la ripaille là, de ce genre-là.
Fait qu'on est dans quel est le pourcentage? Ah, vous allez tomber sur le derrière. C'est sans doute très élevé. Fait qu'on est dans la pensée magique à tour de bras, finalement. Là. Bon, voilà ce que j'essaie de vous dire. Alors, c'est pas Ripaille qui vous arnaque. C'est vous autres qui courez après ça, monsieur, comme la misère après le pauvre monde. Puis on s'est trouvé un Rapaille, comme d'autres se sont trouvés un Luc Jouret, comme d'autres se sont trouvés un Rock Moïse Stéréo, comme d'autres se sont trouvés, tu sais, on pourrait Earl Jones, on pourrait rouler jusqu'à demain matin avec ça, là. C'est pas Rock Thériault, c'est pas Moïse Thériault qui s'en allait au centre d'achat puis qui remplissait un autobus. C'était sauté-là qui courait après lui. Puis il s'ouvrait les jambes, puis mettez-moi Seigneur. Eh oui, il les a mis, il les coupait un bras aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, on s'en va sur Sirius. Oui, monsieur, on y va. Ça témoigne de quoi, Doc, cette espèce de volonté-là de se trouver un gourou, un Rock Thériault, un Earl Jones, un Clotaire Rapaille? Oui, ça témoigne de quoi? Beaucoup d'immaturité. Alors, une immaturité chez beaucoup d'adultes. Je te dirais, écoute, une très mauvaise façon d'élever les gamins. Le Québec haït les enfants. Le Québec est majoritairement mauvais parents. Et si les enfants sont mal parentés, ils bloquent au stade de la pensée magique. 5-6 ans. Ils ont beaucoup de difficultés à dépasser ce stade-là pour arriver au stade de la réflexion. Alors, c'est un reflet que vous n'êtes pas capable de réfléchir. Puis c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas, c'est qu'il y a des mauvaises attitudes parentales au Québec. Et si tu continues dans la même veine, ben, écoute, tu ne peux pas avoir un système matriarcal dans une collectivité et avoir des enfants qui vont grandir, s'épanouir, évoluer et réfléchir. C'est impossible. Mais c'est un gars qui a appelé Clotaire, c'était quasiment juste des gars hier. Pardon? Mais t'as des gars, je connais la réponse, t'as des gars féminisés aussi. Il y en a plus qu'on pense. Donc, Doc, ce que je vois... Dans un système matriarcal, si j'ai raison, si le système qui prévaut le plus, le type de relation de dynamique familiale qui est la plus prévalente au Québec, c'est le matriarcat, évidemment, il y a beaucoup de garçons qui vont se voir amputés et de leur masculinité et de leur virilité. Ça va avec le matriarcat, ça. Alors, si vous constatez dans une collectivité beaucoup d'hommes féminisés, c'est-à-dire des hommes qui ont adopté du psychisme féminin, les attitudes féminines, puis les valeurs féminines, etc., ben, ça confirme ma thèse que le matriarcat est prévaut principalement, surtout dans la ville de Québec. Okay. Est-ce que, Doc, parce que, Clotaire Rapaille est ici, entre autres à l'initiative, pas nécessairement directement, mais il est pas loin d'être contre, là, à l'initiative du maire de Québec. Est-ce que je dois conclure que le maire de Québec, à vos yeux, à vous, ne serait-ce que par cette action-là, réagit en féminisé? Ah ben, définitivement. Si c'est lui qui est allé... si c'est de son initiative, maintenant, si c'est le... En tout cas, il était d'accord en sacrament. C'est lui qui l'a défendu aussi. Ah oui, c'est pas beau. C'est pas beau ce que ça nous dit de lui, là. Faire appel de la part de la Ville de Québec à quelqu'un du genre de Clotaire Rapaille, ça témoigne de son caractère féminisé. Oh oui, définitivement. Puis écoute, ça fait des années que je le dis que notre tribu fonctionne principalement sous un mode matriarcal. Très peu de relations égalitaires, un peu de relations patriarcales, qui n'est pas plus joli. Je prône pas le patriarcat pour autant. Donc, pour l'équilibre, ça, je le sais, là. Non, les relations égalitaires au Québec, là, quoi, 10-12%? Ouais, c'est clair que c'est pas la majorité, ça, le Doc, là-dessus, on va s'entendre. Juste pour être clair dans l'esprit de certains qui vont dire, c'est bien, Doc, il est encore sorti avec ses histoires de matriarcat, puis de féminité, puis des hommes féminisés, puis tout ce que tu voudras. Oui. Juste pour qu'on se comprenne bien, Doc, quelqu'un que toi, tu caractérises comme, issu du matriarcat, donc féminisé un peu, gars, là, donne-nous d'autres traits de caractère qui vont encore le décrire un peu mieux. Ben, la cravate, la soumission, le manque d'ambition. Dirais-tu l'aspect contrôlant? Ça entre là-dedans? La misogynie, oui, l'aspect contrôlant. Le contrôle excessif, la misogynie, ils deviennent toutes misogynes. Ils sont facilement très misogynes, d'ailleurs. Ils sont incapables d'intimité.
Ah, ouais. Oh, oui, éjaculateur précoce, alouette. OK. L'idée de Clotaire Rapaille... Allô, danseuse. Tu sais, patente-là. L'idée de Clotaire Rapaille vient d'une organisation qui s'appelle Pôle Chaudière-Appalaches, qui est une organisation à caractère économique, là, puis vouée à la promotion puis à l'essor économique de la région de Québec et de la Rive-Sud. Mais ça a été récupéré ensuite par Régis Labaume, qui est celui qui l'a vendu à tout le monde, finalement, ou en tout cas qui a essayé de le vendre à tout le monde. Juste pour être clair sur cet aspect-là. Ouais. Donc, quand Clotaire Rapaille parle là, du cerveau reptilien, puis qu'il arrive avec des espèces de théories là, un peu difficiles à blairer, toi, tu vois quoi là-dedans? Écoute, je vois un vulgaire opportuniste. Et oui, je l'écoutais parler ce matin, là, et ça sentait l'aplaventrisme. Écoute, il y a du monde qui aime ça se faire licher derrière, c'est qu'il le fait. Donne-moi des exemples précis de ce que tu as entendu et de ce que ça témoigne. Ah là, pour lui, le monde de Québec était extraordinaire, puis il était complaisant ce matin. C'est drôle, hein? Ça me semble être un flagorneur de première. Ah, définitivement. Définitivement. C'est un fumiste. Puis dans tout ce qu'il dit, écoute, ça sent la pseudo-intellectualisation. Écoute, son histoire de... Vous êtes des sadomasochistes névrosés, n'importe quoi. Mais de se faire dire qu'on est unique, on aime ça. Pardon? De se faire dire qu'on est unique, puis qu'on est spécial, on aime ça. Ouais, ce matin, il faisait allusion à ça. Écoute, c'est flagorneur, c'est de la vile flatterie. Ça n'a pas de bon sens. Voyons, c'est pas comme ça qu'on évolue, qu'on grandit. Si vous êtes unique, puis si fin que ça, qu'est-ce qu'il fait là? Il est là parce que supposément vous êtes une gang de tarés, puis il va essayer de vous faire évoluer. C'est pas chic, là. Je vous dis, vous paraissez mal. De l'extérieur, là, c'est gênant de vous voir aller. Mais pourquoi? Parce que Clotaire Rapaille... Il vous fait, écoutez, il vous fait relaxer. Hier, il vous a fait étendre sur des nattes-là. Avec de la musique. Avec de la musique, la petite musique. C'était l'heure de la sieste dans la garderie. Alors, les petits enfants dans la garderie, là, avec Madame la gardienne, c'est ça qu'ils font. Elle met des petits matelas, puis elle met de la petite musique, vous allez faire un petit repos. Mais vous tombez sur la tête. C'est vrai qu'il a quand même réussi à faire coucher tous les journalistes pendant 15 minutes sur une musique de pluie, là. C'est incroyable, même Jean Charest serait pas capable. Hey, là, faites attention, parce que aux yeux du monde furieux, là... Mais pourquoi, Doc? Parce que Clotaire Rapaille disait hier, je fais ça depuis 30 ans, puis ça s'est toujours fait dans l'anonymat, je fais mes rencontres, puis je donne ça aux politiciens. Pourquoi? Il dit à Québec, j'ai jamais eu à faire face à des caméras, à des caricatures. Pourquoi nous, particulièrement, on focus là-dessus au bout? Ben oui, parce qu'il y a plus... vous savez, il y a un vieux dicton qui dit, lorsqu'on se regarde, on se désole, et lorsqu'on se compare, on se console. Mais il y a bien plus taré que la Ville de Québec. Ben, faut croire qu'il n'y aurait pas eu de business s'il n'y avait pas eu un ramassis de tarés un peu partout dans le monde. Voyons, écoute, c'est ça qu'elle a fait. Si vous prenez, par exemple, le maire de Chicoutimi, avec sa prière, puis vous avez, le plus bel exemple, c'est quand on veut se consoler, on regarde Tremblay Chicoutimi, il est gênant pas à peu près, lui. Ah, regarde, c'est sûr. Hein, et encore là, avec l'espèce de pensée magique qui est décidément un mal trop répandu. Doc, OK, alors, ce que je comprends de ton point, voici Clotaire Rapaille, un flagorneur de première, un beau parleur qui a réussi à en faire voir plus du monde qui ne demandait que ça, finalement. Bon, voilà, la dernière partie est extrêmement importante. Alors, étant majoritairement immature, incapable de réflexion, vous trouvez des astrologues. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Sacrément. Puis le pire, c'est qu'on vous remplit les poches, on vous envoie des tas de millions, pour ne pas dire des milliards. Moi, il y a du monde qui vont vous offrir des coups de pied dans le derrière tantôt. C'est mon temps de vous le dire. Ouais, et dire que on présente nos politiciens actuellement, en tout cas ceux qu'on a à Québec, comme des gens dynamiques, des espèces de petits taureaux, tout ce que tu voudras. Toi, ce que tu me dis, c'est que ça témoigne en fait de leur caractère un peu immature et féminisé. Oui.
définitivement. Wow. Es-tu capable de m'identifier, Doc? Parce que moi, à tous les fois qu'on se parle, je suis un peu découragé de voir que ceux qui nous dirigent n'ont pas l'air d'avoir trop de couilles. Es-tu capable de m'en identifier un dans tous les politiciens qu'on a on va changer de vocable. C'est que l'histoire des couilles, là, ça, c'est pour se mettre. Comprends-tu? OK, Et on a confondu la force de caractère avec la fermeté de l'érection. À ne pas confondre. OK, alors je reformule. Un homme peut être une maudite poule mouillée puis bandé solide. On en a vu en masse, on n'a pas le temps de donner des noms, mais on en connaît quelques-uns sans doute. Puis t'as des pédophiles qui bandent, puis j'ai mon temps de le dire, puis ils bandent souvent, puis ils bandent avec les enfants. Ouais, regarde, je sais. Ils ont des couilles, puis ils s'en servent avec les enfants, puis OK. etc. Alors, je reprends ma phrase. Es-tu capable de m'identifier un dirigeant politique, homme ou femme, et qui a de la colonne vertébrale, qui se tient debout? Qui a une force de caractère, c'est-à-dire qui est capable d'émettre une opinion, qui est capable de l'expliquer. Et de la soutenir. Ouais, et il va être capable, et, comme tu viens de le dire, de la soutenir. Es-tu capable de m'en identifier un ou une? Ben, écoute, il y avait Monique Forgette lorsqu'elle était là. C'était une... C'est plate, hein, mais que tu me demandes un, puis je te sors une femme. Je suis pas capable de te sortir... Écoute, est-ce que Jean Charest est de cette trempe-là? S'il l'est, il est tellement discret qu'on ne le voit pas. Ouais. Il cache bien son jeu, finalement. Tu bien dit, Stéphane? Doc, je trouve que tu t'améliores. C'est comme avec l'âge, tu t'en viens de mieux en mieux. Hey, merci d'avoir jasé avec nous, Doc. À la prochaine. Fais bon voyage. Salut. Bye-bye, Doc Mayou. Fait tout le temps qu'on n'avait pas jasé avec lui. Apparemment, il y a d'autres journalistes qui ont pensé à mon ami Doc que, si vous fouillez dans vos journaux demain, peut-être que vous allez tomber sur quelques-uns de ses propos.